Amen. OK. Alléluia. Tout le monde est bonne humeur ce matin? OK. Je vais simplement demander à ceux qui nous suivent sur Facebook de nous donner un commentaire, de nous dire de où ils sont, si le son est correct, si tout est correct pour vous. Amen. Nous sommes le 18 octobre 2020. Le temps passe extrêmement vite. Amen. Alors, s'il y a des gens qui nous regardent, simplement nous laisser savoir comment le son se trouve, être de votre côté, nous dire de où vous êtes, seulement pour nos informations personnelles. Amen. Alléluia. Quelques annonces avant de commencer. Ne pas oublier, j'ai déjà oublié. Ne pas oublier. OK. Étant donné que la salle ne peut que recevoir 20 personnes, et vous allez me dire qu'à l'heure actuelle, la salle n'est pas pleine, mais j'ose croire que Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel dans les temps dans lesquels on se trouve à l'heure actuelle. À compter de mardi matin 9h à vendredi 15h, on demanderait aux gens de faire leur inscription pour assister à l'Assemblée, soit via Facebook CNC, pas sur ma page à moi, mais sur la page de l'Église CNC, l'Espoir des générations, faire votre réservation, ou soit par email à mon adresse email à moi, pst.micheldenis@gmail.com, ou bien de le faire par téléphone, 418-398-7226, pour vous dire que vous allez être présent à l'Assemblée du dimanche matin, telle date, combien de personnes vous allez être. On doit gérer la situation. Et advenant le cas où il y a un dépassement, non pas de coûts, mais un dépassement de personnes, on va se organiser de façon à ce que les choses se présentent bien pour vous tous et pour nous tous. Ceux et celles qui ne peuvent se déplacer ou qui désirent rester à la maison, c'est votre choix, ça vous appartient, mais restez connectés avec votre Seigneur Jésus-Christ par votre intimité personnelle, et vous pouvez aussi rester connecté avec vos frères et sœurs via Facebook, je ferme mon son ici pour ne pas être dérangé. Vous pouvez rester connecté avec l'Assemblée CNC l'Espoir des générations par le Facebook ou par le Zoom. Alors, laissez-nous savoir comment que vous voulez rester connecté avec nous, soit par la présence ou soit par les réseaux sociaux. C'est important pour nous afin qu'on puisse gérer la situation le plus adéquatement possible. Est-ce que ça va à cet effet-là? Ne pas oublier que ce mardi à 19h, j'ai le Zoom de Église Maison virtuelle. Ceux qui veulent se connecter à nous, vous pouvez vous connecter via Zoom. Ou si c'est trop compliqué pour vous via Zoom, laissez-moi savoir afin qu'on puisse soit le transmettre sur Facebook direct ou bien de vous le faire parvenir en différé, c'est ce qu'on dit? En différé, pour que vous puissiez regarder et écouter ce que nous sommes en train de faire dans les églises maisons virtuelles. Nous sommes dans une saison qui est nouvelle, parce que ça ne nous est jamais arrivé, non seulement à nous, mais à travers le monde entier. On est obligé de s'organiser, se réorganiser. Et je peux vous dire une chose, que dans ce réorganisation, merci pour le mot, nous subissons toutes sortes
de manière, nous subissons à l'intérieur de nous un changement et même, pour certains, c'est un traumatisme. Qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on va y arriver? Mais je pense qu'on va y arriver parce que le Saint-Esprit conduit son Église. Jésus est la tête de l'Église et il a donné le mandat au Saint-Esprit de nous aider à travers ce processus. Il ne nous abandonne pas. Alors, ce mardi, ceux et celles qui veulent se connecter avec nous pour l'Église maison virtuelle, vous êtes le bienvenu. Et s'il y en a qui veulent faire une Église maison virtuelle, vous avez cette liberté de le faire. Tant et aussi longtemps qu'il y aura des restrictions ou des complications de se réunir dans les maisons. Mais on va sûrement avoir une opportunité à un moment donné de se réunir dans les maisons. Il faut qu'on vérifie ça ensemble. Amen. OK. Depuis 3 semaines, il y a un verset qui est sur mon cœur, que je vous ai partagé, 1 Chronique 28, verset 10. Il y a aussi presque un mois où il y a le contexte de Luc 24 qui attire mon attention aussi. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Luc 24. Luc 24, et je vais vous lire en entier à partir de Luc 24 jusqu'à 30, je crois, parce que je ne l'ai pas lu avec vous, ce texte. Je vous ai plutôt paraphrasé ce texte. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui est dites dans ce contexte. Et pour moi, je reviens avec cela, non pas que je n'ai pas autre chose à vous partager, mais il y a tellement un point important à saisir dans ce contexte qui est la communion fraternelle. Je crois plus que jamais que l'Église doit retrouver, et pour certaines et pour certains, l'Église doit continuer à travailler encore et travailler ensemble dans la communion fraternelle. La communion fraternelle manifestée dans notre communauté fait la démonstration que nous sommes chrétiens. Écoutez-moi, qu'est-ce que je vais vous dire ici, et je ne veux pas amener une confusion dans votre cœur, mais le fait d'avoir une intimité personnelle avec Jésus-Christ dans mon lieu préféré, le fait que vous ayez une intimité personnelle avec Jésus-Christ dans votre lieu choisi, n'a pas besoin que nous soyons reconnus comme chrétiens. Nous avons simplement besoin d'être reconnus comme son fils ou sa fille, parce que nous sommes en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Père par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous sommes dans une intimité et nous nous présentons devant lui comme son enfant. Mais lorsque la communion fraternelle est exercée au milieu d'une communauté, les gens vont voir que nous sommes des chrétiens. Le mot chrétien s'applique lorsqu'il y a une communion fraternelle dans la communauté. C'est la première fois à Antioche que les disciples avaient été appelés chrétiens parce qu'ils voyaient de leurs yeux que ces hommes et ces femmes accomplissaient les choses que Jésus faisait. Est-ce que c'est vrai? C'est pour cela qu'ils ont été appelés chrétiens. Nous sommes chrétiens non pas parce que nous avons une intimité avec Jésus dans notre chambre personnelle. Nous sommes chrétiens parce que nous vivons en communauté et nous faisons la démonstration que nous connaissons un Dieu vivant. Amen. Est-ce que vous êtes chrétien aujourd'hui? Yes, nous sommes chrétiens aujourd'hui. Parce que dans la communauté, les gens nous voient différemment. Et le fait que les gens nous voient différemment, parfois, ça peut briser notre cœur.
Ça peut briser on peut être blessé parce que les gens nous voient différemment. Ils ne portent pas une attention particulière à nous, mais ils se détournent de nous, non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de celui qui vit en nous. S'ils nous rejettent et qu'ils nous regardent différemment, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause que l'Esprit de Dieu habite en nous et ils rejettent Jésus-Christ. Par conséquent, nous en sommes affectés. Mais si vous reconnaissez qui vous êtes, vous allez comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez aujourd'hui. Laissez-moi. C'est quoi la référence? C'est Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26, c'est la première fois que les chrétiens avaient été appelés chrétiens à Antioche. Oui, c'est ça. Si vous comprenez qui vous êtes, vous allez comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez aujourd'hui. Amen. Si vous savez qui vous êtes, si vous êtes capable de dire à vous-même et dire aux autres qui vous êtes en lui, alors vous comprendrez ce que vous vivez aujourd'hui. Amen. Alors, l'importance de reconnaître notre identité. Et je lisais des notes hier que j'avais écrites il y a plusieurs années. Et je veux juste parler de mon cœur ce matin. Mais ne savez-vous pas que le fait de rentrer en relation et en communion avec Jésus-Christ vous cause des ennuis? Vous cause des conflits? Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Est-ce que c'est vrai? Et l'épée nous parle de la vérité. L'épée nous parle de venir mettre une séparation. Alors, lorsque nous rentrons en communion et en relation avec Jésus-Christ, il y a trois grandes sources de conflits que nous allons expérimenter dans notre vie. Lorsque nous rentrons en relation, en intimité avec Jésus-Christ et que nous faisons de ce Jésus-Christ, celui qui a été crucifié et ressuscité d'entre les morts, lorsque nous rentrons en communion avec ce Jésus merveilleux, parce que l'Esprit de Dieu a témoigné dans mon cœur en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ et en ce qui me concerne moi, de mon besoin d'être en relation avec ce Seigneur. Il se produit trois grandes sources de conflits dans ma vie, dans votre vie. Laissez-moi vous en parler très brièvement. Je n'ai pas sorti les références, mais vous allez reconnaître ces choses facilement avant d'aller plus loin. Le premier conflit, c'est lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous rentrez en conflit avec votre famille. Votre famille ne vous regarde plus de la même manière. La deuxième conflit, lorsque nous continuons à persévérer sur notre décision d'avoir accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et que nous ne tombons pas dans la difficulté, dans le conflit familiaux, mais que nous persévérons dans notre choix, il y a un deuxième conflit qui va s'opérer en nous. C'est le conflit entre la chair et l'esprit. Vous allez avoir un conflit avec vous-même. La chair a des désirs contraires à l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à la chair. Nous trouvons cela dans Galates 5. Alors, il y a parfois des questions qui se soulèvent au-dedans de nous qui disent « Ah, je ne me reconnais plus. J'ai de la difficulté. Je pense ceci, il me semble que
je ne me fais pas comprendre ou je ne réalise pas sur quel pied danser. Je voudrais faire cela, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui me retient. Je veux pas faire cela, mais il y a quelque chose qui me pousse. Je comprends plus qu'est-ce qui se passe avec moi. N'oubliez pas, la deuxième source de conflit que vous allez rencontrer parce que vous avez fait Jésus votre Seigneur, c'est un conflit avec soi-même. Est-ce que vous me comprenez ici? Et je ne veux pas détailler trop ici parce que ce n'était pas le but de ce que je voulais vous apporter ce matin. Mais je réalise que l'appel ce matin est, lorsque tu ne comprends plus rien, lorsque les choses ne vont pas, lorsque tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe, c'est un appel à venir au pied de Jésus et de tout abandonner entre ses mains. Et de laisser l'esprit de la résurrection te ramener à la vie. C'est un temps d'abandon lorsque nous vivons cela au-dedans de soi-même. Et le troisième conflit, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, et nous lui avons fait de la place dans nos cœurs comme Seigneur, c'est le conflit avec les puissances des ténèbres. Vous allez être confrontés. La guerre ne se fait pas au niveau de la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances des ténèbres dans les lieux célestes. Nous rentrons dans un combat. Alors, les trois grandes sources de conflits que nous rencontrons dans notre vie, c'est avec notre famille, les gens de notre entourage. Le deuxième, c'est avec soi-même. Et le troisième, c'est avec les puissances des ténèbres. Nous sommes en guerre. Il y a un combat qui s'est levé le jour où vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et le jour où vous en êtes, ou le jour où il est devenu le Seigneur, vous êtes devenu le serviteur. Le jour où Jésus est sauveur, vous êtes devenu le racheté. Le jour où il est devenu le Seigneur, vous êtes devenu un serviteur, engagé dans son royaume. Maintenant, pour conclure cette réflexion, sous quel régime es-tu ce matin? Es-tu sous le régime de la chair ou tu es sous le régime de l'esprit? Est-ce que tu es un homme, une femme qui marche par l'esprit? Si oui, tu te tiens sous la grâce de Dieu. Celui qui marche par l'esprit, dans l'amour de Dieu, est sous le régime de la grâce. Et il y a un verset que je trouve super puissant et que nous devons chaque jour y méditer et aller chercher tout ce qu'il y a à aller chercher. C'est Romains 8, verset 31. Que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et le verset 32 se dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Alors, sous quel régime es-tu ce matin? J'imagine et je suppose que vous marchez par l'Esprit, que vous marchez par l'amour de Dieu, que vous marchez dans une intimité profonde avec Jésus. Si oui, et je le crois de tout mon cœur, que vous avez cette intimité avec Jésus, vous marchez sous la grâce. Parce que vous marchez dans l'Esprit. Et dans cette grâce-là, vous avez tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie de piété dans ce monde. Et celui ou celle qui marche dans la chair marche sous la loi. Et qu'est-ce que la loi fait? La loi fait ressortir le péché. La loi fait ressortir le péché et le péché nous conduit à la mort. Alors, sous quel régime vivez-vous aujourd'hui?
Je vais simplement vous dire ceci. Si l'Esprit de Dieu nous parle dans nos cœurs, un tantôt, il nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Si, pour une raison ou pour une autre, nous entendons une voix qui essaye de corriger notre attitude, votre réaction déterminera sous quel régime tu es actuellement. Si ta réaction est suite à une correction, d'ailleurs, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu le Père nous traite comme des fils et il nous corrige. Et recevez la correction. Et si tu reçois la correction dans une bonne attitude, avec repentance, s'il le faut, tu es sous le régime de l'Esprit. Parce que tu ressens dans ton cœur la conviction de l'Esprit de Dieu qu'il doit y avoir un changement dans ta vie. Mais si tu le reçois dans une mauvaise attitude et que tu rentres en discorde avec celui ou celle qui te parle, ou que tu rentres en discorde avec la conviction qui est sur ton cœur, tu es sous le régime de la chair. Et là, tu rentres dans un esprit d'apitoiement, dans un esprit de condamnation. Et cela ne vient pas de Dieu. Parce que celui qui vit dans le régime de la chair se tient dans une position où il est dans la guerre de l'âme. Et le diable peut t'attaquer facilement. Mais si tu te tiens dans la présence de Dieu, dans une bonne attitude, et que tu acceptes la correction avec un cœur doux et humble, tu te maintiens sous la grâce. Et tout est possible. Et Dieu ne te privera de rien. Que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils et qui l'a livré pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas tout avec lui et par grâce? Vivez comme des hommes et des femmes ayant l'Esprit de Dieu en eux. Et vous allez demeurer dans sa grâce et sous sa grâce. Et même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, il y a des choses que tu expérimentes qui ne te plaisent pas, tôt ou tard, cela t'apportera un bien-être spirituel. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je pourrais vous parler de ce qui s'est passé avec moi depuis le dernier mois, mais je ne le ferai pas ce matin. Je n'en ai pas encore parlé avec mon épouse. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Si nous comprenons qui nous sommes en Christ Jésus, nous allons reconnaître les pourquoi de ce que nous vivons aujourd'hui. S'il y aurait une phrase clé que vous devriez retenir ce matin et présenter ça devant Dieu et faire des recherches en conséquence, c'est cette phrase ici. Si tu sais qui tu es, tu reconnaîtras pourquoi tu vis ce que tu vis maintenant. Si on retourne dans Luc 24, juste pour venir faire une conclusion à cette phrase ici. Si tu sais qui tu es, tu reconnaîtras la raison pour laquelle des choses que tu vis actuellement. Jésus savait très bien qui il était. D'ailleurs, il savait d'où il venait et où il s'en allait. Il savait. Et savez-vous de quelle manière que Jésus a appris qui il était? Savez-vous de quelle manière Jésus a appris qui il était? Lorsqu'il s'est mis à lire les Écritures.
Jésus a dit, il n'est pas dit de moi dans le livre. Il dit, il est dit de moi dans les Écritures. Et il a cité Ésaïe. Alors Jésus, dans son humanité, il a appris qui il était et ce qu'il devait accomplir. Il a appris ces choses. Et nous devons, nous aussi, apprendre et à découvrir encore de plus en plus profond qui nous sommes en lui. Et ce, à laquelle nous sommes appelés à être et à faire. Je dis bien, nous devons apprendre qui nous sommes en lui et ce que nous sommes appelés à être et à faire. Vous devez apprendre à connaître qui vous êtes en lui et ce que vous êtes appelés à être. Et par la suite, vous serez enclin de faire ce qu'il vous demande. Bien ce qu'il va vous demander à faire sera difficile et pénible, mais parce que vous serez ce que vous êtes appelé à être et qui vous êtes, vous allez le faire. Parce que vous allez reconnaître que même si cela est difficile et dur et pénible, il est avec moi et il m'accordera tout le nécessaire pour accomplir. Abraham, lorsque Dieu lui a demandé, donne-moi ton fils, ton bien-aimé, il n'a pas discuté, du moins, on ne le sait pas. Probablement qu'il y a eu une prise de bec avec l'Éternel, mais il a accompli et il a obéi à la parole d'aller sacrifier son fils. Et quand son fils a dit, Père, où est le sacrifice? Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Alors, il savait dans son cœur que s'il tuait son fils, que Dieu avait la puissance de le ressusciter. Est-ce que c'est vrai? C'est ça que la Bible enseigne. Alors, il savait ces choses dans son cœur. Et parce qu'il savait ces choses dans son cœur, il était prêt à agir selon la volonté. Bien que la volonté, parfois, la volonté de Dieu est difficile à accomplir. J'ouvre une parenthèse, souvent on entend dire ceci, que faire la volonté de Dieu, c'est pas difficile. Je lui dirais, qu'as-tu fait jusqu'à maintenant? Peut-être que la semaine prochaine, Dieu va te demander quelque chose et tu reverras ton point de vue. Parce que faire la volonté de Dieu, parfois, c'est pas toujours évident. Jésus, à grand cri, il a crié à son Père, qui était le juste juge, de le délivrer de ce moment. Est-ce que c'est vrai? Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Père. S'il existe un autre moyen, prends-le. Seigneur, délivre-moi. À grand cri et avec larmes. Alors, c'était difficile pour Jésus, ça sera difficile aussi pour nous. Mais bien que dans la souffrance que nous vivons aujourd'hui, ça appelle une manifestation de gloire. La souffrance que nous vivons appelle une manifestation de sa gloire. Mais faudra-t-il encore que cette souffrance soit en lui et par lui? Amen. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant encore? On va dire que oui. Amen. Qu'est-ce que
qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer ce matin? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer ce matin? Je crois deux choses. C'est un appel à revenir aux pieds de Jésus et c'est un appel à continuer. 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 Ne lâche pas. Alléluia. Les voies de Dieu sont insondables. On ne connaît pas comment que Dieu agit. Il y a tellement de questions sans réponse. Il y a tellement de situations qu'on voudrait avoir une compréhension et on ne l'a pas. Et les choses sont ainsi. Parce que lorsque l'on parle dans la révélation, Dieu se cache encore. Dans le dévoilement de sa gloire, Dieu est encore caché. Vous devez comprendre cela et saisir ceci, que même si Dieu se révèle à toi, il y a encore quelque chose de caché à tes yeux. Et si nous vivons et nous expérimentons telle et telle souffrance, ou si nous expérimentons telle et telle obéissance, cela n'est pas une obligation que Dieu doit nous révéler le pourquoi. Dieu il nous demande de lui faire confiance. Je disais à Serena ce matin, elle m'en a fait mention. Elle dit, aujourd'hui, c'est une date importante. Et je lui ai dit, oui, ça fait 6 ans. Et je lui ai donné, j'ai dit, et Dieu ne m'a pas encore répondu pour une chose encore. Je n'ai pas encore saisi ce qu'il a voulu faire. Dans le sens, dans ma personne propre à moi, ça me concerne moi. Il y a quelque chose que Dieu a fait en mon cœur, qu'il m'a demandé que je fasse, moi et ma famille, personnellement. Et j'attends encore que Dieu m'éclaircisse à ce sujet. Alors, ce que je suis en train de vous dire, si Dieu vous a parlé il y a un certain temps et que tu lui as obéi, si Dieu t'a révélé quelque chose il y a un certain temps et tu n'as pas encore saisi la raison du pourquoi, Dieu n'est pas obligé de te le révéler maintenant. Dieu veut que tu marches par la foi. Et tôt ou tard, Dieu viendra avec la raison de ce qu'il t'a demandé il y a 10 ans passés. C'est de cette façon-là que Dieu marche. C'est de cette façon-là que Dieu agit envers nous. Pas toujours, mais dans des grandes fois, Dieu agit comme ça. Il nous demande une obéissance maintenant. Il nous demande de payer le prix maintenant. Et il ne nous dit pas la raison maintenant. La raison viendra après. Amen. C'en est ainsi. C'est ma compréhension des choses, c'est mon expérience à nous, Serena et à moi. Amen. Je vous ai dit que je voulais lire Luc 24, verset 13. On va le lire ensemble. Et à chaque fois que je relis ce texte, il y a des réflexions qui reviennent à mon cœur. On va le lire ensemble. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Bientôt, dans une semaine, je crois, je ne peux pas vous dire la date exacte, mais j'ai commencé à faire des enregistrements pour la télévision communautaire de Grande-Rivière. Alors, on va être diffusé sur la télévision communautaire de Grande-Rivière. Alors, je remercie Dieu qui nous a fait cette grâce, cette possibilité, cette opportunité de parler à la population de Grande-Rivière et des environs.
Alors, lorsque ça va être, lorsque j'ai l'information, je vous laisserai savoir quel jour ça va passer pour que vous puissiez au moins me regarder. Sinon, ceux et celles qui n'ont pas accès à la télévision communautaire, vous pouvez le regarder sur Facebook. Et je pense qu'il est aussi sur YouTube. L'information va être à suivre si c'est sur YouTube, mais je sais qu'il est sur Facebook aussi. OK, les disciples d'Emmaüs. Je lis ici, et l'heure avance assez vite. Je vais lire au verset 13. Et je demande à ce que, quand vous allez entendre ces paroles, que cela crée la foi en vous. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je prie aussi que la parole que vous allez entendre, que vous puissiez être nourris ce matin. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et je prie aussi que vous puissiez recevoir une nouvelle révélation fraîche. Parce que la révélation appelle la révélation et la révélation est progressive. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole, le Saint-Esprit prend de ce qui est de Jésus et il nous le révèle. Est-ce que c'est vrai? Alors, écoutez le son de ma voix, oui, mais écoutez aussi le son qui se fait résonner dans vos cœurs. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous dire à vous? Je dis quelque chose, mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, à partir de ce que vous entendez, est en train de vous dire à toi? C'est important que tu puisses entendre ce que l'Esprit de Dieu a à te dire. Cela ne veut pas dire de ne pas porter attention aux paroles des serviteurs, mais à partir des paroles des serviteurs que vous entendez, que l'Esprit de Dieu vous révèle dans vos cœurs, c'est aussi important et c'est le plus important. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te révèle dans ton cœur? Quelle conviction est en train de te mettre dans ton cœur? Rappelez-vous l'histoire du commencement de l'Église. Lorsque Pierre a fait le premier discours, les disciples, pas les disciples, les hommes qui entendaient les propos de Pierre, dans leur cœur, ils ont élevé une parole. Il dit, que ferions-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils entendaient un discours et dans leur cœur, ils étaient vivement convaincus et ils se sont écriés, qu'allons-nous faire? Et Pierre leur a dit, repentez-vous, convertissez-vous. Alors, ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous lire, quelle est la conviction de l'Esprit de Dieu sur vos cœurs? Vous êtes en train d'être fortifié dans votre âme intérieure et vous devez extérieurement agir sur ce que vous êtes en train d'entendre dans vos cœurs. Amen. Fortifie-toi et agis. Considère qui tu es en Dieu. Ce que tu es appelé à être, afin de faire. N'est-ce pas 1 Chronique 28, verset 10? Où sont et j'ouvre une parenthèse, où sont les voix des pères qui est positionné dans la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick? J'interpelle et j'élève ma voix tout haut. Où sont les pères et les mères spirituelles qui sont positionnés dans la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick pour venir aider la communauté chrétienne à être fortifiée, à être relevée, à être encouragée et à être envoyée? Où sont les pères et les mères? Je les appelle. Je les appelle. Il est temps que tu fais comme David. Et nous trouvons cela dans 1 Chronique 28. David s'est levé sur ses jambes et il a proclamé des paroles. Et cela a fait en sorte qu'il y a eu un rassemblement
autour de l'homme choisi pour mettre en marche une construction. Où sont ses pères et ses mères qui vont élever une armée d'hommes et de femmes qui vont se rassembler autour de l'homme, du couple ou de la famille qui ont reçu la vision pour construire quelque chose sur un territoire quelconque. Amen. Luc 24, verset 13. Entends. Je ne sais pas, ce matin, j'ai dit, Seigneur Jésus, je ne veux pas dire les choses que j'avais déjà prévues d'avance, mais je veux simplement que tu prennes ma voix. Laisse-toi être interpellé par l'Esprit de Dieu ce matin. Je veux de tout mon cœur que non pas que tu écoutes la voix d'un homme, mais je veux que tu écoutes la voix de l'Esprit de Dieu qui t'appelle à t'unir avec des hommes et des femmes dans un but spécifique, dans un but précis. Église, ceux et celles qui ne sont pas encore chrétiens, chrétiennes et qui me regardent via Facebook ce matin, entendez ce que l'Esprit de Dieu a à dire à l'Église aujourd'hui. C'est un temps de se rassembler. Si tu es le seul qui se positionne au pied de la croix de Christ, reste là et attends. Et tu verras tôt ou tard qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se rallier à toi. Peut-être que les 25 dernières années que nous avons vécues, Serena et moi, étaient simplement un temps de préparation. Je ne sais pas. Peut-être que pour toi, ce que tu es en train de vivre comme un déchirement dans ton cœur et que tu ne veux pas perdre ou que tu ne comprends pas, c'est peut-être parce que tu es rendu à un point où les 20 dernières années t'ont conduit là où tu es présentement. Ça a pris 40 ans au peuple d'Israël pour se positionner devant le Jourdain pour aller prendre possession de la terre promise. 40 ans. Pourquoi? Tout ce qui n'était pas, tout ce qui devait sortir du milieu d'eux avant que l'ange de l'armée du Seigneur se présente. Écoutez-moi, je suis en train de vous dire quelque chose ici. Il y a des choses qui doivent sortir de notre vie avant d'avoir une révélation fraîche qui se présente à nous. Il y a des choses qui doivent sortir du milieu de nous avant d'expérimenter une révélation fraîche pour nous donner une direction nouvelle. Le peuple d'Israël, l'Éternel même a dit, pendant 40 ans, j'ai eu du dégoût pour ce peuple. Est-ce que c'est vrai? Ils n'ont pas retenu ma parole. Et c'est pour cela, et je paraphrase, c'est pour cela que plusieurs sont morts dans le désert. La première génération qui est sortie de l'Égypte pour s'en aller en direction de la terre promise sont toutes mortes, sauf qui? Et Josué. Et la nouvelle génération ont vu une révélation fraîche qui leur a donné des instructions et une direction pour aller dans la terre promise. Mais c'est pas vrai. Maintenant, nous qui sommes nés de nouveau, notre ancienne vie doit mourir. Notre ancienne vie doit mourir, notre façon de voir doit mourir, nos pensées doivent mourir, notre passé ne doit pas nous suivre, elle doit tomber. Tu ne peux rentrer dans ton futur présentement avec des pensées du passé actives en toi. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas, parce que ton passé active en toi, te retient à l'arrière. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël, la première génération, sont morts. Pourquoi? Ils se souvenaient continuellement de la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte. Et même leurs anciennes habitudes sont revenues, se sont faites un veau d'or. Ils n'ont pas été capables de rentrer dans leur pays promis parce qu'ils traînaient encore dans leur cœur, dans leur passé. Mais il faut que cela meure. Notre ancienne vie doit mourir. Nos anciennes façons de penser doivent mourir. Nous devons expérimenter un renouveau dans nos pensées. Et découvrir qui nous sommes en lui. Et découvrir ce que nous sommes appelés à être. Afin d'aller en avant. Amen. Alors, nous devons nous faire un auto-examen dans la présence de Dieu aujourd'hui. Un auto-examen dans la présence de Dieu. Et je ne peux pas vous parler de mon expérience il y a 2 mois passés, je n'ai pas encore parlé avec mon épouse. Mais je peux vous dire que j'ai dû et j'ai été secoué. Et ne faites pas cette erreur. Je ne l'ai pas fait parce que je le sais. Ah, ben, je suis comme ça parce que j'ai une grosse saison, j'étais épuisé. Là, je viens d'arrêter de travailler, là, c'est normal, je retombe sur mes jambes. C'est là, j'ai besoin de me reposer, je suis pas assez dormi. Faites pas ça. Ça va monter dans votre cœur, c'est sûr. Mais avant que ça prenne trop d'espace ici, ça envahit vos cœurs, allez voir Jésus. Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Parle-moi, ô Dieu. Et lorsque nous rentrons en relation avec Jésus-Christ, et n'oubliez pas, je termine avec cela, je vous lirai Luc 24, 13 un autre tantôt. J'ai eu une révélation il y a un certain moment donné, et je peux vous dire que moi, je l'ai eue, mais peut-être que vous la connaissez déjà, j'imagine que oui. Voyez-vous, lorsque Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, ont accueilli Jésus à leur maison, Marthe était affairée aux tâches ménagères, mais Marie a décidé de s'asseoir au pied de Jésus. Est-ce que c'est vrai? Et il y a eu une autre histoire. Juste avant que Jésus va sur le chemin de Golgotha pour mourir à la croix, il y a une Marie qui s'est tenue à ses pieds et elle a déversé un parfum de grand prix. Et on parle ici d'une intimité personnelle avec le Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Quand on lit ces textes-là, on ressent dans notre cœur comme on est appelé à aller au pied de Jésus et à vivre et à expérimenter une intimité profonde avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, nous sommes encore appelés à expérimenter et à continuer à développer une profondeur dans notre intimité avec le Seigneur chaque jour. Mais maintenant que nous sommes de l'autre côté de la croix, c'est vrai, il y a quelque chose qui a changé. Nous rentrons dans une intimité profonde au pied de Jésus, mais il y a quelque chose qui a changé. Et c'est là que nous devons comprendre et saisir ce à quoi nous sommes appelés à être et à expérimenter et à faire. Il y a quelque chose qui a changé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire qu'est-ce qui a été changé lorsque nous venons au pied de Jésus de l'autre côté de la croix? Ses pieds sont percés. Lorsque nous venons au pied de Jésus maintenant,
Ses pieds sont transpercés. Marie, lorsque Jésus est venu dans sa maison, elle s'est présentée aux pieds de Jésus pour avoir une intimité avec lui. Ses pieds n'étaient pas blessés. Ses pieds avaient besoin d'être lavés, probablement. Et lorsque la femme qui a répandu le parfum de grand prix aux pieds de Jésus, ses pieds n'étaient pas encore percés. Mais maintenant, nous, qui allons dans l'intimité, par le Saint-Esprit, aux pieds de Jésus, ses pieds sont percés. Savez-vous, qu'est-ce que cela me dit à moi? Exactement ce que Paul a dit. Exactement ce que Paul a dit. Et je veux simplement laisser l'Esprit de Dieu vous révéler des choses à ce sujet-là. Voici ce que l'apôtre Paul a dit. Philippiens 3, verset 10. Mon but est de le connaître, lui. L'intimité. Ainsi que la puissance de sa résurrection. J'ouvre une parenthèse ici. La semaine passée, j'ai dit que la mort de Christ n'est pas en vain. Et la puissance de la résurrection va se manifester. Amen. Lorsque l'Église se réunit en communion fraternelle et qui est envoyée dans la communauté, nous allons expérimenter la puissance de la résurrection. La mort n'est pas en vain. Tu es en train de probablement mourir au plus profond de toi-même. Mais sache ceci, qu'il y a une puissance qui est à la porte de la nouvelle saison que tu es destiné à rentrer. Et cette puissance est la puissance de la résurrection qui va te repositionner. Alors, si tu sens dans ton cœur qu'il y a comme un odeur de mort dans ta vie, ne te lamente pas, ne sois pas découragé, rentre dans une intimité, apprends à le connaître lui encore plus en plus profondément et tu vas apercevoir au loin qu'il y a une puissance qui s'en vient pour toi. Ainsi que la puissance de sa résurrection et de la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Si possible, n'arrête pas en chemin tant et si longtemps que tu n'as pas atteint le but. Parce que tu risques de passer à côté. Mais tu dois continuer jusqu'au bout. Et je termine ceci. L'apôtre Paul a dit de vivre en communion de ses souffrances. Lorsque nous présentons au pied de Jésus, maintenant quelque chose de différent a eu lieu. Ses pieds sont blessés. Et qui me parle à moi, qui rentre en communion avec lui, que je vais aussi expérimenter de la souffrance. Mais la puissance sera là aussi. Et d'expérimenter une souffrance en tant que chrétien n'est pas une finalité en soi, mais c'est un appel à laisser prendre place la puissance de la résurrection en moi et par moi. En toi et par toi. N'aie pas peur de ce que tu vas devoir vivre et subir en tant que chrétien. Repartez avec l'idée de, quand tu es en communion avec Jésus, la souffrance te côtoie. L'abandon te côtoie.
Le rejet peut te côtoyer. Les silences de Dieu peuvent te côtoyer. Mais, si possible, la résurrection d'entre les morts continue. Continue à aller de plus en plus profond dans ton intimité avec Jésus. Dieu est là. Dieu est là. Que dirions-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas tout en lui et par grâce? Appuie-toi sur sa grâce ce matin. Appuie-toi sur sa grâce ce matin. Appuie-toi sur sa parole ce matin. Appuie-toi sur quelque chose de solide ce matin, sur sa présence, sur sa parole, sur une promesse. N'oublie pas, Abraham a attendu 25 ans avant que l'accomplissement de la parole qui lui a fait tout quitter, tout abandonner. Ça a pris 25 ans avant que la parole s'accomplisse. Nous avons pris, moi et mon épouse, des décisions basées sur une parole que nous avons reçue et nous y croyons. Ça fait des années déjà et nous ne voyons pas encore le résultat. Mais nous devons nous appuyer sur ce que nous avons déjà entendu. Nous devons demeurer dans ce que nous avons entendu dès le commencement. Et si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, eh bien Dieu dit, je demeure en toi. Et tu verras que l'onction qui habite en toi t'instruira de toutes choses. 1 Jean 2, 20 et 22. Amen. Je termine en prière. Au nom de Jésus, je prie que l'action du Saint-Esprit puisse toucher ton cœur ce matin. Ne faites pas autre chose que de laisser l'Esprit de Dieu parler à vos cœurs ce matin. Et je veux laisser la place au Saint-Esprit de parler dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, et dans le Père, et dans l'amour de Dieu, Saint-Esprit, viens, fais ton œuvre en nous. On se positionne devant toi, Jésus, et nous reconnaissons que tes pieds ont été blessés. Et nous reconnaissons que nous sommes, nous aussi, appelés à expérimenter la souffrance. Et la souffrance appelle un poids éternel de gloire. Et ce poids éternel de gloire n'est pas seulement réservé lorsque je serai et lorsque nous serions avec toi, mais ce poids de gloire est aussi appelé à se manifester maintenant. Ô Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'appelle une manifestation de ta gloire. Que la Shekinah de Dieu se manifeste maintenant. J'appelle un souffle de l'Esprit de Dieu pour venir se révéler à nous. Et tout ce qui nous empêche de recevoir davantage de toi soit balayé par ton souffle divin. Aide-nous à persévérer, aide-nous à saisir ta parole et ne point la lâcher, car la vie en dépend. Et je garde mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Tu habites dans mon cœur, Jésus, par ton Saint-Esprit. Et je veux simplement fermer mes yeux, fermer mes oreilles à ce monde ici et apporter une attention particulière dans ta présence. Et que tu fais lever en nos cœurs cette espérance d'être en toi,
Et nous savons que bientôt tu relâches ton Église. Bientôt tu relâcheras des hommes et des femmes. Bientôt tu vas nous révéler, tu vas nous parler, tu vas nous donner une nouvelle révélation fraîche qui va nous permettre de nous positionner et d'aller dans la bonne direction. Même si nous sommes dans la bonne direction aujourd'hui, nous ne voyons pas plus loin que 3 pieds devant nous dans le monde spirituel. Mais tu vas nous ouvrir le chemin et nous allons du moins commencer à comprendre ce que tu es en train de faire aujourd'hui. J'appelle ces choses. Montre-nous par la voie prophétique ce que tu nous as appelés à faire d'une façon un peu plus vaste. Et non seulement pour moi et ma famille, mais pour mes frères et sœurs ici. Afin qu'ils ne se découragent pas en cours de route, mais qu'ils continuent à persévérer et à garder les yeux tournés vers toi et les pieds sur terre. Ceux et celles qui ont besoin d'être guéris, d'être restaurés, l'onction de guérison est relâchée. Jésus a dit par mes meurtrissures, du moins c'est une de ses paroles, qui vient de lui parce que c'est l'apôtre Pierre qui a dit ces choses et c'est le prophète Ésaïe qui l'a dit avant lui. Par les meurtrissures, tu as été guéri. Alors considère-toi comme guéri, restauré. Considère-toi comme étant un homme, une femme nouvelle en Christ Jésus. Vis sous le régime de l'esprit et de l'amour et tu verras et tu vas expérimenter la grâce de Dieu plus que jamais. Amen. Alléluia. Prenez un temps pour communier ensemble en respectant la distanciation, mais prenez le temps de vous donner une parole de bénédiction. Amen. Alléluia. On se voit mardi soir.